Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi, juste en bas, vous le voyez, prendre un rendez-vous directement en ligne pour mes cabinets de Bettencourt ou Paris, donc via doctolib.fr. Je vous invite aussi à aller sur mon site web, donc sophrologie-psy.com. Alors aujourd'hui, je voudrais avoir une réaction plus particulière face à une demande en fait qu'un YouTuber a fait, une vidéo qu'il a postée en ligne. Et pour faire un petit peu le rapport avec cette vidéo, je voulais vous dire que c'est quelque chose qui me semble être important, cette idée qui a été dite, à savoir que toutes les personnes travaillant de manière, je dirais, professionnelle ou peut-être un peu moins professionnelle sur le MPN puissent arriver en fait à prévenir les problématiques importantes que vivent les victimes du MPN. Aujourd'hui particulièrement, je voudrais insister sur quelque chose de très important qui est la dangerosité, la toxicité de cette relation MPN, notamment en fonction des problèmes physiologiques que l'on peut rencontrer. Pour cela, je voudrais vous parler une fois de plus d'un témoignage qui me semble être important, qui est encore une fois le témoignage de Fleur, le témoignage d'Anaïs, que je voudrais aussi citer, et le témoignage aussi de Sylvie, qui est donc toujours pareil, des pseudonymes en l'occurrence pour toutes ces personnes-là. Le problème de la dangerosité du vécu avec le MPN au travers le corps est extrêmement important. Et là, je rejoins parfaitement Monsieur Pierre Calmar dans sa vidéo quand il dit qu'il y a des conséquences et que certaines personnes qui ne font qu'effleurer cette problématique, eh bien, peuvent pas forcément avoir connaissance dans la globalité des conséquences. Or, ces conséquences, elles sont réelles et elles ont un impact tant sur le professionnel, sur la vie professionnelle, que sur la vie personnelle des victimes. Une personne qui va être soumise à un stress de cette nature et de cette violence, eh bien, au bout de quelques années, elle va finir par déclencher des pathologies. Et ces pathologies sont à l'origine à la fois peut-être de devoir cesser sa vie professionnelle, voilà, donc de déclencher aussi des pathologies très lourdes de type cancer, dépression. Et effectivement, là où je rejoins un petit peu l'idée générale des personnes qui font des vidéos donc, sur cette problématique du NPN, c'est l'absence de réaction de la justice. La raison pour laquelle la justice n'intervient pas, c'est simplement parce que c'est un sujet extrêmement compliqué. Comme je l'ai souvent expliqué, les gens vont qualifier une personne qui attaque de MPN de manière immédiate, sans avoir la notion de ce qu'est le vécu de la victime en fait du MPN, et du coup c'est devenu pour beaucoup un sujet plus ou moins à la mode, et on oublie que derrière il y a de vraies victimes, et souvent une simple colère, une situation de stress dans un couple, eh bien, va amener tout de suite cette problématique, ce qui n'est pas forcément le cas et qui n'est pas non plus évident. Dans un deuxième point, la maladie que génère le stress, c'est quelque chose de réel, quelque chose que la justice, là, pour une fois, pourrait vraiment prendre en compte. Les conséquences psychologiques, regardez comme aujourd'hui on l'a fait avec l'amiante, où on accepte le fait que les personnes en contact avec l'amiante ont la possibilité d'une angoisse finalement d'avoir été en contact avec l'amiante et avec toutes les problématiques que ça peut gérer. De même, l'État pourrait décider de définir une stratégie réelle pour empêcher le MPN de nuire face à ses victimes. Et les employeurs aussi, de même, pourraient à leur tour créer, par exemple dans l'entreprise, des espaces de parole sur le temps de travail, peut-être en fin de journée, entre midi et 2, peu importe, pour alerter sur les conséquences du MPN, ou du moins des conséquences des violences morales au niveau du travail, avec leur implication physiologique. Tout le monde aurait intérêt, en tout cas, à définir cette violence
parce elle est à l'origine non seulement d'arrêt de travail pour une entreprise, ça a un coût, mais aussi à la déstructuration globale des victimes. Or, ces victimes ne sont, dans la plupart des cas, jamais crues, ou en tout cas ont de grosses difficultés pour se faire entendre. Donc ça me semble important de ne pas oublier que le MPN a un impact réel au niveau donc de la personne qui va travailler, un impact réel aussi en termes de souffrance, et que toutes les souffrances devraient et doivent être dénoncées, et on doit se battre effectivement pour que chacun et chacune qui a vécu cette espèce de trauma eh bien, puisse arriver à en parler et puisse arriver à faire quelque chose. En ce sens, je suis d'accord donc avec la vidéo de M. Pierre Calmar, d'accord aussi avec d'autres vidéos que j'ai vues qui finalement, eh bien, prises toutes les unes au travers les autres, puissent finalement ancrer un sujet qui va être un sujet d'actualité et qui va permettre peut-être de pouvoir, par la prise de conscience de la dangerosité de ce phénomène, eh bien, de faire réagir à la fois le monde professionnel, le monde de la justice et enfin les acteurs sociaux qui peuvent jouer un rôle extrêmement important pour aider les victimes justement à pouvoir se reconstruire, à partir et à recommencer cette espèce de vie, et qu'enfin il existe effectivement quelque chose juridique qui permettent et qui imposent à ces auteurs de violence eh bien, d'être sanctionnés au même titre que l'on sanctionne le harcèlement moral, au même titre qu'on sanctionne une maladie professionnelle. Voilà. Donc je voulais aussi vous annoncer au travers de cette vidéo, et ça correspond bien à ce que j'ai entendu, la volonté de pouvoir créer en fait une structure d'accueil pour ces personnes victimes de violences, hein, donc victimes du MPN. Encore une fois, votre aide est extrêmement importante. J'ai envie de vous dire aussi, eh bien, continuez à faire partager cette vidéo, abonnez-vous aussi à ma chaîne, permettez-moi de pouvoir arriver avec un projet et des gens derrière qui seraient capables d'écouter. Et comme le disait finalement monsieur Calmar dans sa vidéo, je crois qu'il est vraiment important qu'une chaîne de solidarité se fasse et que cette chaîne permette d'aboutir à de vrais résultats et qu'enfin, le masque concernant ces violences tombe. Merci à tous pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.